Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais aborder ce que j'ai à dire aujourd'hui sous le titre, on va dire. Quelle est la différence, en fait, entre l'islam et la politique? La politique au sens large, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. La politique, c'est important. Parce que c'est la politique qui décide le monde dans lequel on vit. C'est la politique qui va faire que nos routes soient entretenues, que des budgets sont alloués à telle et telle cause ou sujet ou association. C'est important parce que c'est ces gens-là qui vont représenter le territoire où on vit dans des questions internationales, européennes, etc., etc. Donc, bon, je pourrais parler toute la matinée. Donc, la politique, c'était important. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, en fait, ils croient que la politique, quand on la critique, c'est parce qu'on juge que c'est pas important. Non, non, non. En fait, c'est complètement l'inverse. Je sais que je peux un peu perturber certains, mais vous allez comprendre au bout du déroulement. Parce que le problème, c'est ça. Il faut écouter du début à la fin. Donc, la politique, c'était extrêmement important. Et sans doute la chose la plus importante de notre environnement. L'éducation nationale, c'est ce qui décide des programmes scolaires. C'est ce que nos enfants vont apprendre à l'école. C'est la politique qui va voter des lois. Donc, c'est ce qui va faire qu'on peut ou on ne peut pas faire certaines choses. Donc, c'est une importance capitale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut différencier l'importance de la politique, qui est importante, et la politique qu'on nous propose. C'est comme, je vous explique, c'est comme si je vous dis, manger, c'est important. Manger, c'est important. Dormir, c'est important. Aller faire ses besoins, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne mangez plus, vous ne fournissez plus d'énergie à votre corps et à votre cerveau pour fonctionner. Et donc, vous dépérissez, puis vos fonctions cognitives diminuent, et puis vous en mourrez. Dormir, c'est important. Il a été constaté qu'une des pires tortures qu'on peut infliger à quelqu'un, c'est de l'empêcher de dormir. C'est une souffrance et ça a des conséquences désastreuses. Vous avez des hallucinations, vous avez envie de vous suicider. Pourquoi? C'est votre corps qui vous dit « J'ai besoin d'un reset, il faut que tu me branches sur le chargeur. Mes batteries sont vides. Je vais mourir, je vais m'éteindre. Tu dois me mettre sur le chargeur. » Et le chargeur pour les humains, c'est le sommeil. Les besoins. Ça peut sembler anodin. Si vous n'évacuez pas toutes les toxines et les déchets que vous avez en vous, vous attrapez des maladies. Vous vous intoxiquez vous-même. D'où votre corps, évidemment le Créateur a voulu ça, votre corps vous fait sentir « j'ai besoin d'uriner, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Et c'est ce qu'on dit, j'ai un besoin pressant. L'expression en français, j'ai un besoin pressant. C'est-à-dire que votre corps vous fait sentir qu'il est urgent d'évacuer des toxines et des déchets. Parce que sinon, vous allez vous intoxiquer vous-même. Donc, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Et si on prend l'exemple de manger, je peux vous dire, manger c'est important. Oui, mais manger quoi? Et manger comment? Manger des vers de terre en les rentrant dans nos oreilles? Ou manger du pain avec un thé par notre bouche? C'est pas la même chose. Vous comprenez? Un thème peut être important, mais être proposé d'une manière
inacceptable. Même si vous avez extrêmement faim et je vous mets une assiette avec de la boue et des couverts dedans, à moins d'être complètement fou ou être au port de la mort, vous n'allez pas y toucher. Pourtant, manger, c'est important. Et je vais te dire, t'as faim, prouve que t'as faim, mange. Et tu dis, non, je mange pas, je peux pas. Ça, si je mets ça en bouche, je vomis. Comprenez? Donc, la politique, c'est extrêmement important. Et comme c'est extrêmement important, elle fait partie de la religion. Et ceux qui vous disent, justement, il faut séparer le religieux du politique, il faut séparer le spirituel du temporel, ce sont évidemment de redoutables escrocs qui savent pertinemment bien à quel point la politique c'est important. Dans tout. Mais, alors là, la suite. La politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, ce sont en fait des gens qui se présentent à vous à la télé, sur des affiches, dans des meetings électoraux, et qui vous disent une série de choses. Est-ce qu'ils vous disent la vérité? Non. Ils savent que ce n'est pas la vérité. C'est très important de comprendre ça. Et je vais le répéter, pas parce que je suis gaga, mais parce que je veux que vous compreniez, Inch'Allah. Ils mentent et ils savent qu'ils mentent. Quand Zemmour, je crois hier, dit qu'une jeune fille juive de 11-12 ans a été violée par 3 gamins de 11, 12 et 13 ans au nom du djihad, au nom du Coran, au nom de l'islamisation de la France et de l'avancée de la charia. Il ment. Mais ils mentent tous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils savent qu'ils mentent. C'est très important. C'est pas qu'ils mentent parce qu'ils sont fous, ils mentent parce qu'ils sont endoctrinés. Ils mentent et ils savent qu'ils mentent. Mais pourquoi ils mentent? C'est là où je veux vous amener. Pourquoi ils mentent? Ils mentent parce que ils ne sont pas là, contrairement à la religion, à la parole d'Allah, ils ne sont pas là pour vous dire la vérité. La vérité, c'est pas vendeur. La vérité, ça rassemble pas les gens. Parce que la vérité, ça implique d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui ne plaisent pas à notre ego, qui ne plaisent pas à nos passions. Donc, comme le but, c'est de remporter des élections, tout le monde joue le jeu et ment, en sachant qu'il ment. Zemmour, il l'a déjà prouvé, parce que je l'ai suivi et écouté, il sait parfaitement bien que tous les petits voyous de banlieue, tous les gars qui brûlent des voitures, qui bloquent les périphes pendant les mariages et tout ça, il sait pertinemment bien que c'est des gens qui ne sont pas des musulmans pratiquants, que ce n'est pas des musulmans qui lisent le Coran, et ce n'est pas des musulmans, c'est pas des gens dont l'islam est la priorité. Il sait très bien ça. Croyez-moi qu'il le sait. C'est quelqu'un d'intelligent, mais de malhonnête. Quand les communistes disent, surtout aujourd'hui, il faut tout partager. Si ton champ produit 2 fois plus de carottes que le champ de ton voisin, on met tout dans la coopérative et vous touchez tous la même chose. Ils savent très bien, ils le savent, que quand l'humain n'a pas d'incitatif à être productif, à être performant, par une récompense, il n'est pas motivé et il délaisse son champ. Et il produira le minimum. Ils savent ça. C'est la nature humaine. Mais si tu veux récolter la voix des pauvres, des gens qui n'ont rien, tu dois leur dire, ton voisin qui a tout, ou beaucoup plus que toi, on va lui prendre pour te donner. Et le pauvre, il va voter pour celui qui lui fait cette promesse.
Promesse négative, mauvaise, utopique, mais vendeuse. Donc, quand vous allez écouter tous les partis politiques, vous allez très vite vous rendre compte, si vous êtes un minimum intelligent, de ce que je viens de dire. Ils mentent et ils savent qu'ils mentent. Marine Le Pen, Bardella, savent pertinemment bien qu'ils ne pourront pas faire des grands charters où ils vont mettre des gens pour les renvoyer chez eux. Ils le savent. C'est pas qu'ils le savent pas. Mais ils doivent faire espérer ça aux gens qui ne supportent plus les étrangers pour mobiliser leur vote. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus et je suis un peu basique? Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit. Pour être dans le tawhid et pour comprendre l'importance de l'islam dans son entièreté, dont l'islam politique, il faut d'abord être dans le désaveu. Parce que écoutez-moi bien, c'est important. Ce que je viens de vous expliquer là sur la politique et les mensonges. 90% des gens autour de vous, dans vos familles, ne l'ont déjà pas compris. Ils croient. Moi, j'ai vu des femmes voilées qui secouent des drapeaux. Ségolène Royal, présidente, elle va nous sauver. Mélenchon, bon, vous voyez, ils y croient. Il y a des disputes dans les familles si vous n'allez pas voter. Ça veut dire en fait que les gens, ils ont un espoir. Ça veut dire qu'ils ne réalisent pas qu'on leur ment. Donc déjà là, c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Tu ne peux pas faire avancer la cause de l'islam. C'est un concept ultra important. Tu ne peux pas faire avancer la cause de l'islam si au préalable, les gens n'ont pas compris l'imposture dans laquelle ils sont. C'est pour ça que je dis, il est beaucoup plus facile de prêcher à quelqu'un dans le désaveu, même s'il est athée, que prêcher à quelqu'un qui est dans un islam royaliste, conformiste, orthodoxe, enfin orthodoxe dans le sens, on suit la masse, on suit ce que dit l'imam, on suit ce que dit le... Là, tu es bloqué parce qu'il va te dire, tu es qui? Mon imam a dit. Tu es qui? Mon savant a dit. Regardez, l'autre jour on est dans un space, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit, mais moi j'ai Cheikh X, Y, Z, Z, machin, qui a dit que le vote, ça peut être une maslaha. Vous êtes qui par rapport à ça? Vous comprenez le drame, en fait? Quelqu'un qui est convaincu que ce n'est pas une imposture, tu peux même plus lui parler de tawhid. Il va pas comprendre, en fait. Parce que son cœur est déjà occupé par une autre conviction. La démocratie, la laïcité, les élections... on a nos chances, on va trouver des gens qui vont nous défendre. Subhanallah. D'où le drame de tous mes audios que je fais avec Mélenchon. Les gens qui connaissent c'est quoi l'idéologie de gauche. Ils savent bien qu'ils mentent. Ils savent bien qu'ils voient l'islam comme un fascisme. Ils savent bien qu'ils détestent les religions. Ils savent bien qu'ils voient le voile de la femme comme un asservissement et comme une preuve de patriarcat. On sait ça. On sait ça parce qu'on s'informe. Mais les gens qui vont peut-être à la prière de la mosquée 5 fois par jour, avec une grande barbe et qui préparent leur hajj, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Et donc, ils disent, ah, moi, mon islam, je prie, j'embête personne, je vole personne, je suis gentil, je bois pas d'alcool, je fais pas zina. Et quand tu leur parles d'islam politique, mais pourquoi faire? Il y a la démocratie, on a des Arabes en démocratie dans tous les partis politiques. Il faut pas tout mélanger. Hein. La religion ne doit pas se mêler de tout ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas de désaveu. Et donc, on t'accuse d'être... chacun ses insultes. Hein. Mais vous comprenez le concept de départ. La compréhension de qu'est-ce que le système et comment ça fonctionne la politique.
Alors, la suite. L'islam politique. L'islam politique, je l'ai assez dit, la politique c'est important. Donc il est normal qu'Allah il se mêle de politique, puisque c'est très important. Le problème, et il faut l'admettre, c'est que la politique divine, la politique islamique, elle doit être appliquée par des hommes. Des hommes, on les connaît les hommes, corruptibles, ingrats, lunatiques, envieux, jaloux, ambitieux. On connaît les hommes, on les connaît. Et c'est là où j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est facile en fait de dire État islamique, la charia, ça va tout résoudre. Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, les préceptes divins, l'enseignement de ce qui est bien ou mal, permis, pas permis, c'est une rahma incroyable qu'Allah nous fait de nous baliser le chemin. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas, on est tenté par plein de choses, on minimise quand on aime bien. Vous savez comment on est, nous les humains. Donc, alhamdoulilah, Allah, il nous a balisés. Il a dit, attention, il y a des trucs sympas dans l'alcool. T'es détendu, tu rigoles, ça, mais il y a des dangers. Et les dangers, et le mal qu'il y a là-dedans, c'est plus grave dans la balance. Donc il nous a bien présenté les choses. Il nous a bien nuancé les choses. Tu parles avec une femme, pardon, tu flirtes avec une femme, bon, c'est pas zina, mais ça mène à zina. Parce que la peau, parce que l'odeur, parce que les récepteurs, machin, charnel, bon. Donc, voilà. Et zina, si tu es un célibataire, c'est pas zina si tu es marié, en termes de conséquences et de peine. Donc Allah, il a bien parachevé sa religion. Il a bien précisé. Il a affiné. Il a été dans les détails, dans beaucoup de détails. Et le prophète, sallam, a été un exemple humanisé en chair et en sang de comment le musulman doit se comporter. C'est un humain. Et comme le prophète, sallam, même si nous sommes évidemment à notre petit niveau, des fois on est un peu perdu. Des fois on ne sait pas. Et c'est là que quand il ne savait pas, il se taisait, il patientait, il attendait la révélation. Nous, on n'a pas comme ça des réponses qui nous viennent dans notre tête. Oui, les humanistes. L'humain sait, l'humain décide, l'humain a toujours raison. Non, il faut être très modeste. Et dans cette histoire d'État islamique, il y a un problème, c'est que les lois d'Allah doivent être appliquées par des hommes. Et on le voit, comme dans des pays comme l'Iran, bon, même si c'est chiite, les hommes, même s'ils disent appliquer la loi d'Allah, et on l'a vu dans l'histoire islamique, avec toutes les dynasties, les khilafas bien guidés, etc., ça n'a pas été facile. Il y avait des dissensions, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des accusations, il y a eu des conflits. Ne fût-ce que la bataille du chameau, bon. Donc, là, on doit s'arrêter et on doit réfléchir. C'est très important. Parce que dénoncer l'imposture que j'ai faite au début de cet audio, c'est plus ou moins simple si on est observateur et un petit peu intelligent. Donner l'antidote, c'est une évidence. Nous sommes musulmans, l'antidote, c'est la parole d'Allah. Mais là, le problème véritable, important, pour ceux qui ont déjà passé tous ces voiles, toutes ces barrières mentales, et je vous ai déjà dit que déjà 90% des musulmans sont bloqués au stade qui ne comprennent pas l'arnaque du système, donc ils ne sont pas dans le désaveu.
Mais si on monte dans l'échelle de compréhension, on va arriver à quel stade? Le stade de comment applique-t-on les lois d'Allah dans un État en sachant qu'elles doivent être appliquées par des hommes sans que ces lois soient détournées, manipulées et que ceux qui les font appliquer sont corruptibles. Comment on va faire que dans un pays, pour des histoires de meurtre, quand c'est des pauvres, le juge décide systématiquement de les faire décapiter, et quand c'est un riche, de proposer un arrangement de prix du sang? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver inévitablement dans une société injuste et où à nouveau des gens vont dire révolution, injustice, la bourgeoisie, les juges, ils se protègent entre eux, les médias. Parce qu'en fait, le modèle, il se reproduit. Ce qu'on dénonce ici quand on dit CNews, le BFM, le lobby, je sais pas quoi, le CRIF, bon, d'accord, oui. Et je vous l'ai déjà dit hier pour les renseignements. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les musulmans s'étonnent. Subhanallah, c'est étrange, mais bon. Les musulmans s'étonnent que les gens défendent leurs intérêts, défendent leurs amis. C'est banal, c'est une évidence. Tout le monde a commencé par parfois les musulmans, qui défendent leur tribu envers et contre tout. Combien de gens au tribunal y mentent parce que leur fils est un voleur, est un braqueur? Non, mon fils ne fait jamais rien, il était à la maison à 9h. C'est pas vrai. Bon. Donc voilà, les gens défendent leurs intérêts, les gens défendent leur tribu, les gens défendent leurs amis, les gens de leur corporation, de leur parti politique, de la franc-maçonnerie. J'ai envie de dire c'est normal et ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle longtemps puisque c'est banal. Mais justement, là où je veux en venir, c'est tout le défi auquel les musulmans devraient réfléchir, c'est de comment tu établis un État où tu mets en place les lois d'Allah et que tu appliques ça justement. Et c'est là où, parce que je ne vais pas faire durer le suspense jusqu'au bout, enfin suspense, l'issue, de manière indéfinie comme ça, c'est là où je suis arrivé à une conclusion. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, je me dis, c'est vrai que c'est problématique. Et là, en fait, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'ai une piste de réflexion. Allahu alam. Allah, il nous dit, à travers le messager d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire, de quoi on doit s'éloigner, les conséquences si on fait ça ou ça, l'enfer, le paradis, le jugement, attention. En fait, Allah, il est une sorte de... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui vient préventivement. Vous voyez? C'est comme on dit avec la médecine chinoise. Un médecin chinois qui a beaucoup de patients, on dit que c'est un mauvais médecin. Parce qu'un bon médecin, c'est un médecin qui a fait en sorte que ses patients ne tombent pas malades. Donc s'il a peu de patients, on dit « Ah, ça, c'est un bon médecin ». Il y a très peu de gens malades qui viennent le voir. Vous voyez? Chez nous, c'est l'inverse. Si on voit un médecin qui n'a pas de clients, on dit « Oh là là, est-ce que les gens se méfient de lui ?» S'il y a une salle d'attente qui est pleine, on dit « Ah ouais, ça doit être un bon médecin, tout le monde vient chez lui. » Bon, bref. Donc, Allah, en fait, à travers les messages qu'il nous a envoyés, c'est une action préventive. Exactement comme si regarde, je vous donne un exemple. Exactement comme si vous avez vos enfants qui partent avec l'école en classe de neige. Et avant qu'ils partent, vous leur parlez. Attention, n'oublie pas ceci, téléphone-moi tous les soirs. Attention, t'éloigne pas du groupe. Attention, si t'as un ami qui veut t'entraîner à faire ça, tu dis non. Attention, si tu vois un adulte ou un animateur qui s'approche la nuit dans ton lit, qui te touche, tu dois m'appeler. Vous voyez? De la prévention. Il ne s'est encore rien passé, mais comme on aime nos enfants, on leur dit des choses préventivement. OK? Mais, il nous dit, dans le monde des hommes, c'est régi par des hommes.
Sauvez-vous, vous et vos proches. La prière, le désaveu, le tawhid, l'éloignement du shirk et des mushrikines, etc. Al-wala wal-bara. Voilà. Mais il nous dit, attention, attention. Vous êtes sur la terre des épreuves. Il nous dit, j'ai oublié la traduction, certes, il nous dit, texto, certes, l'humanité est en perdition, sauf ceux qui se rappellent la vérité et qui patientent. Donc en fait, pour comprendre le contexte dans lequel on est, bien sûr, on doit privilégier les gens qui veulent bien faire, qui veulent appliquer les lois d'Allah, qui sont attachés à la loi d'Allah, qui sont des gens de bien, qui nous apparaissent comme des gens de bien, qui nous apparaissent. Mais on doit toujours garder à l'esprit, attention, si nous, on est sincères, c'est pas le cas de tout le monde. Et si tu viens avec un message de sincérité, dans l'époque de la fin des temps, tu seras une brebis chétive parmi les tiens. Tu devras tenir à ta religion comme on tient une braise entre les mains. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire que tu ne vis pas avec ton temps. Les gens vont te dire que tu défends des idées révolues. Les gens vont te dire que tu es fou. Les gens vont te dire que tu es comique. Et tu vas devoir absorber tout ça. Tu vas devoir absorber tout ça. Et comment tu absorbes tout ça? En te disant, si j'ai fait le choix de suivre Allah de mon mieux, avec tous mes péchés, tous mes manquements, il est normal que ceux qui ne veulent pas le suivre me voient comme ça, comme un clown, comme un fou, comme un utopiste, etc. Donc il faut intégrer ça dans son modus operandi. Mon choix va impliquer que beaucoup de gens ne vont pas me comprendre. Même parmi mes proches, parce que parmi mes proches, peut-être qu'ils prient, peut-être qu'ils font le hajj, peut-être qu'ils font zakat, mais ils ne se sont pas désavoués du shirk et du mushrikine. Et comme il n'y a pas de désaveu, leur foi repose sur des apparences. Mais le fond sonne creux. Ce sont des pions manipulables, car ignorants. Un jour, ils votent Ségolène Royal, le lendemain, ils votent François Hollande, puis ils votent Marine Le Pen ou Mélenchon, au gré du vent, au gré de leur passion, parce qu'ils croient dans le système. Et à chaque élection, leur système leur propose un candidat qui leur inspire plus ou moins confiance, suivant sa faculté à bien mentir. Puisque je vous ai dit le début, ils savent qu'ils mentent, mais ça ne suffit pas de mentir, il faut bien mentir. Pour gagner les élections, il faut bien mentir. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans l'époque de... Enfin, je ne sais pas si c'est notre époque, ça peut-être été toujours comme ça en fait. Mais je veux dire, nos vies de croyants doivent être des vies modestes, où on n'attend pas beaucoup, où on essaye de faire le plus de bien possible autour de nous, d'avoir une foi la moins entachée possible de shirk, parce que malheureusement, au-delà de ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit, ça paraît bête, mais demain, pour X, Y raison, on me nomme gouverneur d'une région, d'un pays, dans le cadre d'un grand État islamique. On dit voilà, Abu Rayyan s'occupe de telle zone. D'accord. D'abord, c'est une responsabilité énorme qui va impliquer que je fasse beaucoup de réformes dans ma vie, que j'élimine beaucoup de péchés et de manquements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va impliquer que je dois m'entourer de gens. Des conseillers, comment on l'appelle, enfin je connais pas tous les noms techniques, mais une hiérarchie en fait.
Toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes des sports, toi, tu t'occupes des femmes, toi, tu t'occupes de l'argent. Donc, tu dois répartir. C'est les ministères en politique. On doit répartir. Donc, quand tu répartis, il faut s'entourer de gens. Il faut s'entourer de gens, c'est normal. Des gens que tu sélectionnes. Et alors, ce qui fait mal, je vous dis la vérité, c'est que si ça devait arriver là, maintenant, dans ma vie, on me dit, voilà, tu t'occupes de tout le sud-ouest de l'Afghanistan, par exemple. Là, moi, comme je suis là, je vois pas... D'abord moi, je ne sais pas si je suis apte à ça, franchement. Et ensuite, je vois pas très bien, parmi les gens que j'entends, ou que je croise, ou que je vois. C'est dur à dire, hein, je m'excuse de blesser certains, mais je vois peu de gens de confiance, en fait. Peu de gens à qui j'oserais confier ce genre de tâches. Ceux que je pourrais imaginer, même si je ne les connais pas assez, sans doute. On ne se connaît pas soi-même, imaginez-vous connaître les autres. Peut-être ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est ça qui est compliqué. Tu ne peux pas diriger une entreprise ou gérer un pays seul. Tu dois avoir un entourage, une équipe. Et dans une équipe, malheureusement, si tu as un corrompu, un traître, un espion, un lâche, un émotif, bah t'es foutu en fait. Parce qu'après, qui va être montré du doigt? Celui qui a organisé tout ça, le chef. C'est pour ça que je pense que dans toutes les organisations, si on prend le cas de la Tunisie, de l'Algérie, le Maroc, ou les groupements islamiques comme Daesh à l'époque, etc., ben, une organisation, c'est une organisation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en haut de l'État, puis il y a des gens en dessous, puis il y a des gens en dessous, puis il y a des gens en dessous. Et l'éloignement fait que parfois, le responsable ne sait pas ce que font l'intendance. Ils ne savent pas. Je ne suis pas sûr, moi, que le roi du Maroc, il sait en détail et précisément ce que le gouverneur de Ouarzazate fait et décide. Il a des rapports de gens qui sont peut-être pas neutres, qui lui disent, qui lui passent l'information. Il faut avoir conscience de ça aussi. Hein. Le monde, il est compliqué parce que le monde, il y a des contraintes. La distance, le temps, qui nous sommes. C'est compliqué. Donc au final, qu'est-ce que j'ai envie de dire? On lutte pour des idéaux, on lutte pour que l'islam politique soit mis en place, bien sûr, parce qu'on est convaincu que c'est la voie à suivre, mais ne jamais oublier que quoi qu'on fasse, nous sommes sur la terre des épreuves et l'humain, même musulman, il est plein de contradictions, plein de manquements, et parfois, ça peut tout simplement mal se passer, parce que on a affaire à des êtres humains. Vous savez, parmi tous ces prêtres qu'on entend, il y en a encore eu un hier, là je ne sais plus, on a trouvé 200 images pédopornographiques sur leur PC, ou ils ont eu 12 plaintes pour viol, enfin plein d'histoires. Moi je ne suis pas convaincu que c'est des gens mauvais, sataniques, qui font des messes noires ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est des gens en fait qui ont perdu de vue qu'on est faible et ils se sont mis dans des situations de danger. Parce qu'on n'est pas égaux face à ça, vous voyez? On n'est pas égaux. Moi, tu me mets au milieu d'hommes ou au milieu d'enfants, j'ai aucune idée lubrique. Parce que c'est pas là que réside ma faiblesse. Ça va pas me traverser l'esprit. Pour d'autres, oui. Par contre, moi, tu vas me mettre dans des histoires d'argent qui vont impliquer que je vais gagner de l'argent, que je vais devoir en dépenser. Là, je vais être déjà un peu plus mal à l'aise. Parce que j'ai une faiblesse sur l'argent. J'ai quelque chose qui va pas bien sur l'argent, vous voyez? Mais je le sais, donc voilà. Chacun ses faiblesses. Je n'ai plus la faiblesse maintenant, alhamdoulilah, les femmes, les tentations, je sais pas quoi, le sexe. Alhamdoulilah, ça me concerne plus en fait. Voilà.
mais j'ai d'autres choses. On a chacun nos choses. Et donc, ça veut dire que même si on veut bien faire, même si on est sincère, à un moment donné, si on se met dans des situations à risque, c'est ça l'histoire de Youssef alayhi salam. Il s'est enfui d'une situation à risque et lui a arraché sa chemise par derrière. Nous, les musulmans, nous devons fuir ce qui va nous faire tomber. Si vous êtes sensible aux femmes, aux voix douces, etc., vous devez faire attention. Ne traînez pas dans des spaces avec des femmes. Voilà. Et même si vous ne l'êtes pas, vous devez le faire parce que vous êtes des exemples pour les autres. Si vous le faites à la légère, d'autres gens plus sensibles que vous vont le faire aussi, mais eux, ils vont tomber. N'oubliez pas qu'on réfléchit en communauté, on ne réfléchit pas en individualité. Donc c'est là que je voulais en venir. Oui, l'islam politique, c'est important. La politique, c'est importante quand elle est conforme à la volonté d'Allah et qu'elle est honnête, et pas basée sur le mensonge. Mais restera le problème insoluble que la loi d'Allah doit être appliquée par des hommes. Et les hommes sont imparfaits. Et donc, dans n'importe quel État islamique, tu auras, malheureusement, de la corruption, des mensonges, des pistonnages, etc. Parce que c'est la nature humaine. Si toi, tu as un fils qui a un diplôme et il ne trouve pas de travail, il tourne en rond chez toi, si tu peux passer un coup de téléphone à un gars au ministère pour qu'il débloque une piste, tu le feras. Tu le feras parce que tu aimes ton fils et tu n'as pas envie qu'il perde toutes ces années au chômage. Et tu téléphoneras à ta connaissance pour qu'il fasse passer le dossier de ton fils au-dessus des autres et qu'il ait un poste de fonctionnaire ou peu importe. C'est la nature humaine. Vous devez toujours tenir en compte la nature humaine. Quand on ne le fait pas, on est dans les utopies et les mensonges. Et à ce moment-là, toutes les déceptions sont permises. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. On essaye de faire de notre mieux. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais alhamdoulilah, on accepte. Surtout quand on sait que des gens sont beaucoup plus éprouvés que nous, à l'heure où on parle. Ce serait du domaine de l'indécence que de trop se plaindre. Mais les gens qui sont là-bas, leur danger, c'est la sécurité et tout ce qui tourne autour. Nous, c'est plutôt certaines tentations ou le fait de ne pas se désavouer du shirk et des mouchriquines qui peuvent faire qu'on se divise, qu'on ne se comprend plus et que malheureusement, on ne sait pas construire. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à l'islam et la politique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.